Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, nous avons besoin de la rédemption de notre corps. Nous avons besoin que nous soyons affranchis, que nous soyons libres, que nous soyons délivrés de l'emprise du diable. On va voir une autre conséquence parmi d'autres dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous voyons une autre conséquence du péché, c'est l'obscurcissement de l'intelligence et l'endurcissement moral. Il y a l'obscursion. Ceux qui vivent dans le péché, ils sont obscurcis. Leur intelligence est obscurcie et il y a l'endurcissement moral. La Bible dit ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie. C'est inexplicable de voir que quelqu'un peut écouter la parole de Dieu. Il peut être interpellé, mais cela ne lui fait absolument rien. Pourtant, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Mais
quelqu'un ne veut pas se convertir. C'est une grâce que nous sommes convertis. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui est venu vers nous, c'est lui qui nous a choisi premièrement. Aucune religion ne peut sauver. Le christianisme, c'est Christ à la recherche de l'homme. C'est lui qui est venu nous chercher. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. Alors donc, il y a des gens qui ont l'intelligence obscurcie, qui ont le cœur incrédule, ils ne peuvent pas se convertir, ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Nous pouvons confirmer cela avec le livre de Romains, chapitre 1, le verset 21 à 22. Et le verset 25, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Le verset 25, donc c'est celui-là. Nous voyons dans ce passage, au lieu d'adorer les créateurs, nous adorons les créatures. On ne peut pas faire des représentations de choses qui sont en haut ici sur la terre. C'est une abomination. Nous ne devons pas adorer les hommes, mais nous devons adorer Dieu. Donc, il y a leur intelligence est obscurcie. Et il y a connu Dieu, mais ils ne l'ont pas servi. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas cru à ce Dieu-là. Voilà ce que le péché est capable de nous amener. C'est l'aveuglement. Le voile n'est pas encore ôté. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il était devenu aveugle. Après, on a prié pour qu'il puisse recouvrir les yeux, qu'il puisse la vie, qu'il puisse voir. Donc, les écailles sont tombées de ses yeux. Il faut que les écailles tombent de nos yeux parce que le péché vient nous aveugler. Nous allons prier pour les conséquences de nos péchés, pour les conséquences de ceux qui vivent dans le péché, parce qu'ils sont aveuglés, ils ne connaissent pas la gravité, ils ne connaissent pas, le diable ne leur dit pas les conséquences qui les attend. Voilà pourquoi nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toutes conséquences de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens, les relations sont rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là, mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus.
Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement, pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, là à la colère, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut ta grâce, il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre en cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'interpelles, si toi tu ne les touches pas. C'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, je m'intercède pour tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.